Lorsque j'ai fait mes premières centaines de milliers d'euros en dropshipping, je me suis rapidement rendu compte d'un problème. Les banques. C'était très difficile de trouver une banque capable de supporter mon ascension en dropshipping. En effet, je faisais plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à ce moment-là, et vous savez quoi? La plupart des banques me bloquaient. Elles ne comprenaient pas ce que je faisais, elles pensaient que je faisais du trafic de drogue, et à cause de cela, elles décidaient de me bloquer injustement. Du coup, ça faisait bloquer mon business, je n'étais pas capable de payer mes prestataires et mes salariés, je n'étais pas capable d'évoluer et de gagner plus de chiffre d'affaires, tout ça à cause des banques. Mais aujourd'hui, j'ai la solution. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire en détail afin de pouvoir éviter cette situation, et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée où j'ai perdu pas mal d'argent, et j'espère que grâce à cette histoire-là, vous ne ferez pas la même erreur. En 2019, je me lance en dropshipping et très rapidement, j'arrive à dépasser la barre des 50 000 euros par mois. Ensuite, plusieurs mois après, j'arrive à dépasser la barre des 100 000 euros par mois avec mon business de e-commerce. J'ai très rapidement des blocages qui surviennent, avec Revolut notamment, qui me demandait sans cesse des nouvelles informations, qui bloquaient mes fonds, et je n'étais plus en mesure de payer mes salariés, de payer mes prestataires, de payer mes fournisseurs. Les clients se plaignaient, il y avait des demandes de remboursement à tout va, et j'étais dans la mouise. Avec énormément de forcing, énormément de menaces, j'ai réussi à récupérer mon argent et j'ai décidé simplement de me diriger vers les banques physiques. Et c'est là que mon fiasco va commencer. Je décide d'aller dans une banque aux États-Unis, une banque assez connue, mais sachez une chose, toutes les banques aux États-Unis sont les mêmes. Il n'y a aucune différence, hormis pour une seule banque, et je vous la donnerai en fin de vidéo. Pour mon histoire, je commence mon aventure avec cette banque-là, et très rapidement, je dépose pas mal d'argent dans cette banque. Les semaines passent, je n'ai littéralement aucun problème, et tout se passe pour le mieux. Je n'avais pas encore toutes les informations à cette époque-là. Je n'avais pas créé de réseau qui allait m'apprendre les rouages des banques aux États-Unis. J'ai tout simplement décidé de leur faire confiance. J'ai laissé pas mal d'argent à l'intérieur, énormément d'argent, et quand je parle de pas mal d'argent, on parle en 7 chiffres, et j'ai simplement décidé de faire toutes mes dépenses avec cette banque-là. Fournisseurs, prestataires, paiement des commandes, logiciels, etc. J'ai rendu toute ma vie dépendante à cette banque. Quelques semaines après, je prends ma carte bancaire de cette banque-là et je tente de payer quelque chose en rapport avec mon business. Je me rappelle très bien, je devais payer un de mes prestataires, et je vois que ma carte bancaire ne fonctionne pas. Je tente simplement de payer autre chose, et cela ne marche toujours pas. Avec des montants toujours plus faibles, cela ne fonctionne toujours pas. Alors je ne comprends pas ce qui se passe. Je tente d'aller dans mon compte en ligne pour voir ce qui se passe, et bizarrement, je n'arrive plus à me connecter. Mon compte avait disparu comme par magie. J'essaye de les appeler au téléphone et j'attends près d'une heure et demie avant d'avoir quelqu'un. Dans les banques américaines, il y a énormément de demandes au niveau du SAV, c'est très compliqué. Je me retrouve avec une personne qui elle-même ne comprend pas ce qui m'arrive. J'essaye par tous les moyens de lui demander plus d'informations, je lui demande même d'appeler un supérieur, et c'est ce qu'il a fait. Le supérieur arrive, analyse ma situation, analyse tous ses records, ce qui signifie les données de moi qu'il possède dans ses serveurs, et il se rend compte d'une chose, j'ai été banni de cette banque-là. Je lui demande plus d'informations et il n'en a pas. Il me dit que la banque a simplement décidé d'arrêter de travailler avec moi du jour au lendemain sans me prévenir, de bloquer tout mon compte, toutes mes finances, et je ne pouvais littéralement rien faire. Pendant plusieurs mois, la majorité de mon argent était bloqué et je n'étais plus en mesure de faire quoi que ce soit. J'étais redevenu une personne normale qui n'avait littéralement rien. Je ne pouvais plus payer mes prestataires, plus payer mes fournisseurs. Tous mes business de e-commerce s'étaient stoppés net, étant donné que je fonctionnais majoritairement avec de la publicité. Il n'y avait que du SEO et de l'email marketing qui me permettaient de tenir en place, et tout ce que je gagnais me permettait uniquement de payer mes fournisseurs, de payer mes prestataires, les salariés qui travaillaient avec moi. Après des mois de bataille acharnée avec cette banque américaine, il m'envoie enfin un chèque avec le montant qui se trouve sur mon compte bancaire afin de pouvoir le déposer ailleurs. Mais petit problème, le chèque est un chèque américain au nom de mon entreprise, et cette banque-là était la seule banque que je possédais au nom de cette entreprise. Afin de pouvoir déposer cet argent, je devais recréer un compte bancaire américain dans une autre banque américaine en physique, et je devais y aller. Et à ce moment-là, c'était le Covid, je ne pouvais pas y aller. Mon argent était dans un chèque, il allait être supprimé dans 2 mois, et 2 mois après, je ne pourrais plus jamais accéder à mon argent. Je ne trouvais pas de moyen. J'étais complètement perdu, et je me suis dit que j'étais dans la plus grande des merdes. Tout ça à cause d'une seule banque qui avait décidé d'arrêter de travailler avec moi et qui était incapable de me faire un chèque à mon nom. Je lui avais demandé quand même de faire un virement bancaire. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple, mais ils ont refusé. Ma seule issue était le chèque, et ce chèque n'allait plus être valable dans 2 mois. Après énormément de recherches, je trouve une banque qui s'appelle Mercury. Une banque qui permet aux personnes ayant un business aux États-Unis mais n'habitant pas aux États-Unis, étant donné que moi j'habite à Dubaï, de créer un compte business d'entreprise chez eux, d'avoir un compte bancaire, une carte bancaire, et de pouvoir déposer des chèques en ligne. Et c'est exactement ce que
j'ai fait. J'ai créé un compte chez Mercury, j'ai déposé mon chèque chez eux et depuis, tout se passe bien. Je n'ai littéralement aucun problème étant donné que c'est une banque adaptée aux personnes qui font du e-commerce. Pour tout vous dire, j'ai même créé plusieurs comptes bancaires chez eux avec plusieurs sociétés différentes. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Derrière, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs. J'ai décidé de me former et de ne plus me faire avoir. J'ai créé un réseau de personnes qui font déjà des millions, plus que moi, et qui m'ont appris énormément de choses. Je devais avoir mon argent diversifié dans plusieurs banques. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas à l'époque étant donné que j'étais jeune et stupide. Alors j'ai simplement décidé de procéder comme cela. J'ai mon argent à Dubaï, dans un compte bancaire professionnel à Dubaï, et Dubaï ne sont pas réputés pour bloquer des comptes comme aux États-Unis. J'ai une autre partie de mon argent chez Mercury, où je reçois mon argent avec certains comptes Stripe, et j'ai une troisième banque qui s'appelle Wise. Et c'est celle-ci dont j'ai envie de vous parler. C'est une banque extraordinaire qui vous permet de créer un compte professionnel ou bien un compte personnel, et croyez-moi, cela sauve la vie. Je suis très loin de faire la promotion d'une banque ou quoi, je suis simplement en train de vous parler de mon expérience personnelle. Avec Wise, j'arrive à dépenser autant d'argent que je veux sans problème. Bien évidemment, tout est records, je sais exactement ce que je fais, j'ai toutes les factures, tout est 100% legit. Lorsque je suis arrivé, j'ai déposé un gros montant, j'ai continué de croître de cette manière. D'ailleurs, Wise, sauf erreur, est disponible pour les Africains, pour ceux qui veulent se lancer en dropshipping et commencer à faire leur première dizaine de milliers d'euros. Très honnêtement, lorsque vous faites n'importe quel business, et plus précisément le dropshipping, je vous conseille très fortement de choisir votre banque avec soin. Évidemment, au début, vous devez n'en avoir qu'une seule. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, étant donné que vous commencez. Vous n'avez pas encore d'expérience, vous n'avez pas encore gagné assez d'argent pour pouvoir diviser cela dans plusieurs banques, et c'est quelque chose que je comprends. Mais malgré tout, dès le départ, vous n'avez pas envie de voir votre argent se faire bloquer, simplement être bloqué au niveau de votre business. Ce que vous voulez, c'est pouvoir croître, pouvoir gagner de l'argent sans avoir à vous soucier de problèmes qui pourraient subvenir dans votre compte bancaire. Pour cela, voici ce que je vous recommande de faire lorsque vous le pouvez. Si jamais vous êtes en France, bien évidemment, vous pouvez créer un compte physique français. Il existe bien évidemment des banques en ligne qui vous permettront de dépenser plus d'argent, mais un compte français est sécurisé. La France a une très bonne réputation au niveau de ses comptes bancaires. Elle ne bloque pas facilement. Si jamais vous venez d'un autre pays, créez un compte bancaire dans le pays dans lequel vous êtes. C'est beaucoup plus simple. Moi, je pense que j'ai été bloqué parce que je suis étranger. Ils n'ont pas assez d'informations sur ma personne. Ils ne me connaissent pas assez. Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez sans problème créer votre compte bancaire aux États-Unis. Ce n'est pas un souci. Mais créer un compte bancaire physique dans le pays dans lequel vous êtes, c'est extrêmement important. Personnellement, j'habite à Dubaï. La deuxième chose que je vous recommande, c'est bien évidemment de créer un compte bancaire, par exemple, aux États-Unis. Ou bien, si jamais vous n'avez pas envie de créer un montage fiscal compliqué, vous pouvez simplement créer un deuxième compte bancaire en France ou dans le pays dans lequel vous êtes, sans avoir à créer autre chose, etc. Mais au début, rappelez-vous, vous pouvez simplement œuvrer avec votre banque physique. Vous avez normalement assez de plafond pour pouvoir dépenser. Troisième chose que je vous recommande, c'est de créer un compte Wise. Vous avez le lien dans la description. Wise est une banque professionnelle, une néobanque bien évidemment, mais très professionnelle, qui saura vous permettre de dépenser convenablement. Et bien évidemment, ils font des vérifications comme toutes les banques. C'est tout à fait normal. Mais généralement, toutes les vérifications que j'ai eues ne m'ont jamais bloqué. À chaque fois qu'ils me demandaient de vérifier quelque chose, ils me le demandaient. Je confirmais ce qu'ils me demandaient. Mon argent n'était jamais bloqué entre-temps. Ils n'arrivaient jamais en bloquant mon argent, puis ensuite ils demandent des informations. Généralement, ils demandent des informations. Si je prends trop de temps à leur donner, là, ils me bloqueront. Et c'est tout à fait normal. En revanche, si vous leur donnez des informations, ils vont les analyser et les accepter. Personnellement, j'ai toujours donné des informations fiables et ils ont toujours vu que je n'avais aucun problème avec eux, que tout était clean et structuré. Si vous êtes débutant, ce que je vous recommande de faire est de commencer avec une banque physique. Vous n'avez pas besoin d'autre compte. Une banque physique dans le pays dans lequel vous êtes suffira amplement. C'est vrai que les banques en ligne sont beaucoup plus attractives, mais vous êtes un entrepreneur. Vous ne devez pas laisser la place au risque. Votre business est très important. Si jamais vous démarrez et qu'une banque vous bloque, vous êtes bloqué dès le départ et c'est très compliqué. Je vous conseille une banque physique car vous pouvez aller les voir. Vous êtes dans le même pays que celle-ci et vous devriez n'avoir aucun problème. Deuxième chose, je vous recommande, si jamais vous le souhaitez, et cela est optionnel, de créer un compte bancaire aux États-Unis chez Mercury. Pour le faire, vous devez créer une société. Vous créez une société américaine, cela coûte quelques centaines d'euros, tout au plus, et vous serez donc en mesure d'avoir un compte bancaire chez Mercury. Celui-ci est gratuit à l'heure d'aujourd'hui. Troisième chose que je vous recommande, c'est de créer un compte Wise. Pour moi, la meilleure banque en ligne pour les Européens qui cherchent à se diversifier, à gagner plus d'argent et simplement avoir une banque en ligne qui n'a pas beaucoup de frais et qui ne bloque pas pour rien. Votre business est très important les amis. Lorsque vous allez vous lancer en dropshipping,
dropshipping, dans n'importe quel business, vous devez absolument être structuré à ce niveau-là. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, mettez un commentaire. Sachez que j'ai un groupe Telegram VIP pour les personnes qui ne font pas de crise d'épilepsie où je dis toute la vérité sur les business en ligne. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ma devise est « gifler votre patron ». N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram YouSmith, il s'affiche quelque part autour de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.